Nicolas Vardaro est vice-président du groupe Artitalia, une PME de bonne taille basée à Montréal. Et après cette très courte pause, il va nous expliquer comment l'entreprise s'y est prise pour réussir sa percée sur le sol américain. Monsieur Vardaro, vous êtes donc vice-président du groupe Artitalia. Bonjour. Bonjour. Et j'en profite pour mentionner que le groupe Artitalia se classe dans les tout premiers rangs du classement des 300 plus grandes PME au Québec, établi par le Journal des Affaires. Donc, c'est une entreprise qui devait avoir un assez bon effectif. Combien avez-vous de personnes à votre emploi? On a plus que 350 employés. Ça fait une grosse PME, ça. Oui, ça fait une grosse PME, mais on a commencé tout humblement dans les années 76, puis aujourd'hui, on a plus que 350 employés. Oui. Pouvez-vous nous dire rapidement ce que fait le groupe Artitalia? Le groupe Artitalia spécialise dans la manufacture de bois, métal et plastique. On fait des présentoirs aménagements pour magasins. On fait des meublements aussi. On fait des chariots pour système de manutention pour les entreposages. Donc, on a plusieurs marchés différents qu'on touche. Alors, vous avez pénétré, vous avez investi le marché du nord-est des États-Unis, mais j'imagine que ce n'est pas par là que vous avez commencé. Là. Vous avez dû faire vos preuves ici, je présume. Absolument. Donc, on a commencé en 1976, on a commencé tranquillement. Donc, vers la fin de l'année 80-90, quand on était pas mal rempli au Canada, on s'est dit, on veut expander aux États-Unis. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon père puis les oncles, les fondateurs du groupe Artitalia. C'est une entreprise familiale. Oui, absolument. Ça a commencé avec 4 frères, puis aujourd'hui, on est la deuxième génération, frères puis cousins, qu'on collabore ensemble. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? C'est pour faire des marchés d'études, pour voir c'est quoi les expositions qu'on peut aller voir, pour trouver les contacts, soit des vendeurs, pour pénétrer le marché américain. Parce qu'on ne peut pas se réveiller pour dire « je vais vendre aux États-Unis ». Tu peux pas. Donc, il y a tout un processus à faire. On a fait nos études. Puis, mettons, pour le marché présentoir, c'est des expositions. Alors donc, les expositions, les grandes foires, là, vous êtes allé vous présenter pour regarder comment ça, quelles étaient les possibilités potentielles. Premièrement, ils ont allé, moi j'étais encore trop jeune pour aller, ils ont allé marcher les expositions pour voir comment ça se passe, ça se déroule. Puis tranquillement, ils ont pris une coupe de contacts. Ils sont revenus à Montréal, ils ont appelé, puis un petit peu à la fois, on a eu des vendeurs, puis mettons des années après, on a fait des expositions. Puis, étape par étape, on a commencé à faire de l'export. Donc, c'est plus que, je dirais, 25 ans qu'on fait de l'export aux États-Unis. Mais vous dites également que ça ne s'est pas fait du jour au lendemain. Là. Vous y êtes allé pas à pas. Pas à pas. Je dirais peut-être après 6 mois qu'on a commencé à marcher les expositions, qu'on a commencé un petit peu de l'export. Mais je dirais plutôt, après un an, on voyait plus un roulement. Aujourd'hui, est-ce que ça représente une partie importante de votre chiffre d'affaires que ces exportations aux États-Unis? Aujourd'hui, je dirais que absolument, on exporte, je pense, plus que 60 % aux États-Unis. Mais pas seulement le nord-est américain, je parle des États-Unis complet. Est-ce que le nord-est américain, ça a été comme la porte d'entrée du marché? Oui, absolument. Vous voyez, on a commencé vraiment à New York. New York City, les expositions, on a vu. C'est pas le plus petit marché, New York, en passant. Oui, absolument. Donc, on a commencé avec New York, puis après ça, avec Boston, ça. Puis après ça, on a allé à Chicago, puis tranquillement, pas vite, on s'est vu partout aux États-Unis. Est-ce que c'est plus facile? Est-ce qu'il y a comme une parenté avec, justement, New York, Boston, quand on est de Montréal? Est-ce que c'est plus facile de commencer par là que de commencer, je ne sais pas, par Los Angeles? Oui. C'est une très bonne question, absolument, parce que le transport est plus proche. Évidemment. Puis deuxièmement, c'est comme, on dirait frère, sœur, voisin. Donc, c'est comme l'Ontario, mais vous voyez, avec le libre-échange, ça s'est passé comme ça. Est-ce que vous avez été bien accueilli? Oui, absolument, oui. Parce que les Canadiens qui vont sur le marché américain, c'est plus de concurrents, là. Il y a déjà des entreprises qui font ce que vous faites là-bas. Oui, absolument. Mais écoute, on offre nos services clients, mais ils nous voient, puis après ça, absolument. Mais il faut dire une autre chose aussi, c'est le taux d'échange aussi. Ah oui.
que les années 90-95, que c'était plus favorable. Mais même quand l'échange était moins bon, on a encore fait beaucoup d'affaires aux États-Unis. Et là, ça recommence à être bon maintenant. Oui. Donc, ça veut dire qu'il faut persister, il faut être tenace quand on commence. On ne peut pas faire, pardonnez-moi l'expression, un fly-by-night. Il faut que tu t'accroches et que tu prolonges là, ton expérience. Absolument. Puis, il veut vous voir dans le marché présent aux expositions. Mettons que nous, on fait des expositions, les clients nous voient, puis il y a un service que ça se donne entre nous puis entre eux autres. Puis... Est-ce que vous avez une présence permanente aux États-Unis, des représentants? C'est pas fait que de Montréal, j'imagine? Non. On a un bureau à New Jersey, prochement sorti à New York. Je l'avais un à New York, la City of New York, puis maintenant je l'ai déménagé à New Jersey. Puis c'est ça, j'ai des équipes de vente aussi à New York. Qu'est-ce que vous diriez? Là, vous êtes une grosse PME, là, plus de 350 employés, là. C'est quand même une entreprise de taille importante. Qu'est-ce que vous diriez quand même aux PME, peut-être qui sont moins grandes, moins grosses, mais qui ont un peu la même intention d'aller sur le marché? Quels conseils vous leur donneriez, peut-être les plus importants? Moi, personnellement, fais les études de marché. Puis, 25 ans passés à aujourd'hui, il n'existait pas l'Internet. Je vous le dis, mon père est revenu avec mes oncles avec Yellow Pages. The Yellow Pages and the White Pages. Puis ils ont vu avec l'index, puis ils ont commencé avec ça. Mais aujourd'hui, avec l'Internet, la recherche est tellement facile que vous pouvez voir toutes les expositions dans le marché que vous voulez percer ou faire des études de marché, les clients, des vendeurs, des agents. C'est beaucoup plus facile. Avec la volonté, ça se fait. Moi, je pense très facilement, étape par étape. Donc, ça veut dire qu'il faut y aller prudemment au départ, faire ses devoirs, regarder ce qui est, parce que ça n'est pas gagné d'avance parce que ce sont nos voisins, là. Non, il faut faire les démarches, il faut étudier le client, qu'est-ce qu'il veut, puis il faut le présenter. Nous, c'est ça qu'on fait, c'est ça notre secret de croissance, je dirais. Vous dites que 60 maintenant de votre marché, c'est à peu près aux États-Unis. Est-ce qu'il y a encore de la place pour de la croissance aux États-Unis? Absolument, absolument. Il y a même des croissances avec les clients qu'on a déjà enregistrés, absolument. Puis nous, on cherche tout le temps les nouvelles marchés aussi. Donc, c'est ça, absolument. Il y a une croissance à faire pour nous. Je pense chaque année, oui. Et vous allez continuer? Absolument. C'est avec plaisir, oui, absolument. Bien, M. Nicolas Vardaro du groupe Artitalia, merci beaucoup. Merci à vous.